Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Laurie, j'enseigne le yoga et je vais t'accompagner dans ta pratique du jour. Avant de commencer, un énorme merci de t'être arrêté sur ma chaîne YouTube. Tu sais déjà comment YouTube fonctionne, donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à simplement aimer, à cliquer sur le bouton j'aime, à partager tes ressentis en commentaire et peut-être à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Dans cette séance aujourd'hui, on va ralentir le rythme avec des postures uniquement au sol pour relâcher les tensions de la journée et aller se coucher avec le corps plus léger. Pour cette séance, tu n'auras besoin d'aucun matériel, si ce n'est de ton tapis ou peut-être même du tapis de ton salon. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour t'installer et on va commencer. On va commencer la séance avec une posture doudou, une posture très réconfortante, la posture de l'enfant. Donc tu peux t'asseoir ici sur tes talons, les genoux écartés, largeur des hanches, ou peut-être même un peu plus, les gros orteils en contact. Et venir chercher à marcher les mains loin vers l'avant, en essayant de garder les fesses sur les talons. Si c'est pas possible, tu peux aussi placer peut-être une couverture ou un coussin entre les fesses et les talons. Et venir relâcher ton buste, relâcher ta tête vers le sol. Peut-être le front repose sur le tapis. Relâche les avant-bras sur le sol. Laisse ta respiration ralentir ici naturellement. Et je t'invite à te placer comme dans un petit cocon, à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ta bulle où tu vas pouvoir te détendre, te sentir en sécurité. Si les bras tendus vers l'avant, c'est pas accessible si tu as des douleurs dans les épaules, peut-être tu peux venir simplement placer le front sur les avant-bras. Dans les deux cas, relâche bien les traits du visage. Laisse ton visage se relâcher, ton buste se relâcher de plus en plus vers le sol à chaque expiration. Ressens la respiration qui vient masser tes organes internes, qui te permet d'étirer ton dos en douceur. Prends une dernière inspiration par le nez et peut-être expire par la bouche complètement. Prends une inspiration ici et on va continuer avec une flexion latérale. Expire, peut-être les bras tendus vers l'avant ou garde les coudes pliés. On va tourner le buste vers la gauche. Donc soit les bras étendus pour plus d'intensité pour les épaules, pour plus d'étirement sur les flancs, ou peut-être les bras toujours repliés en fonction de ton énergie, de ce que tu as besoin. Dans tous les cas, on essaye d'allonger notre côté droit, depuis les hanches jusqu'à l'épaule, jusqu'à l'aisselle, peut-être même jusqu'à la main droite. Accentue ta respiration sur ton côté droit. On prend encore une inspiration. Et à l'expiration, on change de côté. On va diriger le buste maintenant vers la droite. En douceur, très lentement. Il n'y a pas de rush ici. Donc soit les bras tendus à nouveau, soit les bras repliés. Le côté gauche qui s'allonge. La respiration plus ample sur le côté gauche. Prends encore une inspiration. Et sur ta prochaine expiration, très lentement, tu ramènes le buste vers le centre, sans mouvement brusque.
Tu vas pouvoir placer les mains à plat sur le sol, devant tes genoux, et venir à l'inspiration dérouler vertèbre après vertèbre. Absorbe le nombril vers l'intérieur et vers le haut, le menton vers la poitrine et vers la gorge, et on prend le temps de dérouler pour venir s'asseoir sur les talons, le buste à la verticale. Reste ici un instant, peut-être les yeux encore fermés. Si cette posture assise sur les talons, c'est pas confortable, n'hésite pas à t'asseoir sur les fesses, les jambes croisées, une posture confortable pour toi. Et à présent, pour mettre en mouvement la colonne vertébrale, je t'invite à entrelacer les doigts des mains qui reposent ici entre tes cuisses. Et sur une inspiration, on va venir étirer ses paumes de main vers le ciel, repousser les paumes de main vers le plafond, le regard peut monter, le dos peut se cambrer légèrement vers l'arrière. Et à l'expiration, on va repousser les paumes de main vers l'avant, on va laisser le dos s'arrondir depuis le bassin jusqu'à la nuque. À l'inspiration, le dos va se creuser, le bassin bascule vers l'avant, les bras se soulèvent, le regard monte. À l'expiration, le dos s'arrondit. Vertèbre après vertèbre, on repousse les paumes de main vers l'avant. Menton vers la poitrine, encore 2 fois. Tu inspires pour soulever les bras, le regard monte, le dos se creuse. Et à l'expiration, le buste s'arrondit, les paumes de main pressent vers l'avant. On reste ici, menton bien vers la poitrine, vers la gorge, pour 3, 2, 1. Puis on inspire une dernière fois, on se soulève, on étire les bras vers le ciel, le regard monte peut-être si c'est OK pour la nuque. Pour 3, 2, 1. Et très lentement, tu relâches les doigts et tu vas pouvoir placer les mains devant toi, les mains à plat sur le sol. Et on va venir à 4 pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules ou peut-être légèrement le bassin en arrière pour plus d'amplitude. Je t'invite à fermer les yeux ici et à venir amener le mouvement qui te semble bon. Pour moi, là, ce sera simplement des cercles avec les hanches. Pour venir aussi travailler sur mes bras, sur mes poignets, mais surtout pour amener de la fluidité dans les hanches. Sans trop réfléchir, fais le mouvement qui te semble correct pour toi. Ça peut aussi être simplement des mouvements de chat et de vache, dos rond, dos creux. Ça peut être rester immobile, chercher la longueur dans la colonne. Si tu fais des cercles, pense bien à le faire dans l'autre sens également. Dans tous les cas, les doigts sont bien écartés sur le sol. La base de la paume de main et la base des doigts pressent dans le tapis. Encore quelques instants en conscience. Les yeux fermés. Amène de la conscience dans ton mouvement. Et lentement, tu ralentis et tu retrouves l'immobilité à 4 pattes. Avant de pouvoir avancer tes mains un petit peu plus vers l'avant, une longueur de main. Amène le poids du corps vers l'avant, bassin vers le sol. Plie les coudes contre le corps. Le dos se creuse, la poitrine ouverte. Et expire et très lentement, tu viens t'allonger sur le ventre. On va venir ici étirer nos pectoraux très légèrement. Je vais commencer par le côté droit. Donc, je vais étendre ma main droite à 90 degrés par rapport à mon buste. La paume de main presse dans le sol. Je place ma main gauche sur le sol, à côté de ma poitrine. Et je viens ici rouler sur mon côté droit, simplement. Peut-être c'est suffisant pour toi, peut-être c'est même déjà trop. Si c'est le cas, tu peux aussi très simplement rester sur le ventre. On va déjà ressentir un étirement. Sinon, tu peux venir rouler sur le côté. Et si tu veux encore plus d'intensité, peut-être tu peux jouer aussi sur la position de ton bras, c'est-à-dire
l'amener un peu plus en avant ou bien le garder à 90 degrés. Et on va même pouvoir rouler un peu plus, comme si tu voulais chercher à revenir sur le dos. Et peut-être même ta main gauche va pouvoir attraper ta main droite pour venir ouvrir la poitrine complètement. On reste quelques instants ici, on respire profondément. Le genou gauche, comme dans mon cas ici, peut être replié avec le pied gauche à plat dans le sol. Choisis vraiment l'option qui te convient, il n'y a pas d'option meilleure qu'une autre. L'important, c'est de ressentir l'étirement sans créer de tension. Donc si besoin, n'hésite pas à revenir à une option un peu moins intense, si tu sens que c'est trop à un instant. Et sur une prochaine expiration, on replace la main à côté de la poitrine, sur le côté gauche. Si vous étiez complètement sur le dos, on revient la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, puis lentement on presse la main gauche dans le sol pour ralentir et revenir s'allonger à plat ventre. On vient maintenant replier la main droite à côté de la poitrine et étirer le bras gauche sur le côté à 90 degrés. Et je vais presser la main droite dans le sol pour venir rouler sur mon côté gauche. Peut-être rester ici avec la main droite dans le sol, peut-être même rester à plat ventre, ou peut-être complètement essayer de venir sur le dos. Alors bien sûr, on n'arrivera jamais à se mettre complètement sur le dos, hein, c'est une façon de parler, mais à chercher un peu plus d'ouverture. Et peut-être je peux attraper ma main gauche avec ma main droite. J'essaye de relâcher la tête sur le sol, et si ça crée trop de tension, peu importe, à tout moment, vous pouvez revenir à l'option précédente. Les yeux fermés pour méditer dans la posture. Et sur la prochaine expiration, la main droite se place à côté de la poitrine, à plat sur le sol, et très lentement, je reviens rouler à plat ventre. Je viens rester ici, prendre un moment avec les avant-bras repliés, peut-être poser le front sur les avant-bras. On peut venir secouer le bassin de droite à gauche. Puis on vient placer les paumes de main de chaque côté de la poitrine. On crochette les orteils dans le tapis, prenez une inspiration. Et à l'expiration, pressez les mains dans le sol, on soulève le bassin, on revient à quatre pattes. On va venir crocheter les orteils dans le tapis. Si vous arrivez tout de suite, on va chercher à soulever les genoux pour venir passer dans une posture accroupie, dans Malasana. On écarte un petit peu plus les pieds si besoin, avec les orteils ouverts vers l'extérieur pour se donner de l'amplitude dans les hanches. On laisse le bas du dos descendre vers le sol, le coccyx bien allongé, et on vient placer les mains, paumes de main en contact, devant la poitrine. On reste ici avec une légère pression dans les mains, très légère, pour gentiment venir ouvrir un peu plus les genoux vers l'extérieur. Encore 3 respirations. Imaginez que le sommet du crâne veut être étiré vers le plafond. On essaye de chercher à ouvrir la poitrine vers l'avant. Encore une dernière inspiration. Et à l'expiration, relâchez les mains dans le sol. Vous pouvez peut-être, si vous êtes proche du sol, venir tout de suite vous asseoir. Si vous êtes un petit peu plus haut, on peut chercher d'abord à placer les genoux. Et ensuite, on vient s'asseoir. On s'assoit sur les fesses, les pieds devant soi. Les pieds largeur des hanches, ou peut-être un peu plus large. Les mains placées à l'arrière, on va juste chercher des mouvements d'essuie-glace avec les jambes. On y va très lentement pour ne pas choquer les articulations. Pour être à l'écoute, si jamais il y a la moindre sensation de douleur dans les genoux, on arrête ou on va un peu moins loin. Ça permet aussi de relâcher un petit peu les muscles fessiers, d'avoir un massage gratuit sur le sol ici. Et
Et on va pouvoir revenir au centre. Je me rassois au centre du tapis, les pieds à plat dans le sol, largeur des hanches, les genoux vers le plafond. Et on va s'allonger sur le tapis. Placez d'abord un coude, puis l'autre. Gardez le buste bien allongé, le dos bien droit. On prend une inspiration, on ouvre la poitrine vers le plafond, on presse les coudes dans le sol. Et à l'expiration, on vient arrondir le dos, menton vers la poitrine, on redescend vertèbre après vertèbre en cherchant à tirer le coccyx vers les talons. On vient allonger les bras, relâcher la tête sur le sol, paume de main vers le plafond. On va placer notre cheville droite juste au-dessus, juste en dessous, du genou gauche. On repousse le genou droit vers l'avant, les orteils du pied droit vers le plafond. On reste ici. Si c'est suffisamment intense, si vous voulez un peu plus d'intensité, on peut soulever le pied gauche et attraper l'arrière de la cuisse ou bien l'avant du tibia en laissant la main droite passer entre les jambes. On essaye de bien garder le bas du dos sur le sol, le coccyx sur le sol, si on cherche à travailler un peu plus sur les hanches. Si au contraire, vous voulez étirer le bas du dos, n'hésitez pas à le laisser très légèrement se soulever, tant que ça ne crée pas de douleur. On continue d'essayer de repousser le genou droit vers l'avant, loin de soi, et la cuisse gauche vers la poitrine. Je reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis très lentement, j'expire. Je viens relâcher le pied gauche dans le sol. Je vais écarter les bras en croix de chaque côté ou peut-être avec les avant-bras repliés. Et on va simplement ici, en gardant notre jambe droite croisée au-dessus de la jambe gauche, on soulève, en pressant le pied gauche dans le sol, on soulève les hanches, on décale le bassin vers la droite du tapis et on expire, on vient ici dans une torsion. Les jambes vers la gauche et le regard vers la droite. On cherche à créer de l'espace entre les côtes basses et les hanches. On vient faire ici comme un reset pour notre colonne vertébrale. On sait qu'en début de journée, on est toujours un peu plus grand, on a toujours quelques millimètres de plus qu'en fin de journée. Parce qu'à force de la journée, à force d'être assis ou de marcher partout, notre colonne se tasse un petit peu, très légèrement. Et donc en fin de journée, on vient en prendre soin pour passer une bonne nuit de sommeil. Prenez une dernière inspiration. Et à l'expiration, très lentement, vous pouvez de nouveau presser votre pied gauche dans le sol, revenir les genoux vers le ciel. On presse le pied gauche pour replacer le bassin maintenant au centre du tapis et replacer le pied droit dans le sol. On va changer, on va amener notre pied gauche maintenant juste sous le genou droit. On repousse le genou gauche vers l'avant, les orteils vers le plafond. On peut rester ici ou bien soulever le pied droit, prendre l'option qui vous convient. À chaque expiration, en essayant d'amener le genou droit plus proche de sa poitrine. On reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et sur une expiration, lentement, vous relâchez votre pied droit dans le sol. Vous gardez le croisement des jambes tel qu'il est. On écarte les bras ou bien en cactus avec les coudes repliés. Je presse le pied droit dans le sol, j'inspire, je soulève les hanches, je décale le bassin vers la gauche cette fois-ci et j'expire pour laisser les genoux descendre vers la droite et le regard vers la gauche. J'essaie de garder les deux omoplates sur le sol, les deux épaules sur le sol. Et je reste ici, immobile.
Prenez une dernière inspiration. Et sur l'expiration, vous pressez votre pied droit dans le sol pour venir ramener les genoux vers le plafond. On presse le pied droit à nouveau, on inspire, on soulève le bassin et on ramène le bassin au centre du tapis. Puis je relâche les pieds sur le sol. Je peux relâcher les avant-bras, les bras de chaque côté du corps. Vous avez le choix de rester, de prolonger la vidéo par un Shavasana en restant allongé, tranquillement, ou bien continuer votre soirée, continuer votre journée. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez prendre le temps de vous remercier également. Et à très bientôt.